mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'avril. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, mes amis les béliers. Pour ce mois d'avril, vous avez la chouette pour votre animal totem du mois. Et on te dit que tu vois clairement maintenant, en tout cas, c'est le chiffre 43, l'énergie de la chouette. Votre cristal du mois, c'est l'améthyste que vous pouvez voir en couverture de votre vidéo. Si vous souhaitez des tirages privés, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de votre vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager. Gratitude infinie à toutes les personnes qui jouent le jeu. Donc ici, on te parle d'un mois où il y a de la clarté, de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. C'est reprendre aussi de la force, un certain pouvoir, de ne plus être dans un univers d'obscurité, de ne plus douter. On voit aussi qu'il y a un mouvement qui vient dans votre vie. On te parle également d'échapper belle. Visiblement, au cours de ce mois, vous allez vous trouver dans une situation qui aurait pu se terminer d'une façon beaucoup plus dramatique, mais visiblement, vous allez vous en sortir, aussi bien professionnellement que personnellement. Eh ben, on voit que ça bouge. On voit que vous allez vous trouver dans des situations qui vont demander beaucoup de force en vous, beaucoup de courage et surtout une très belle authenticité. Donc, ce mois apportera de la clarté, du mouvement, de la joie, l'accomplissement, la valeur de soi, de ne plus courir derrière des choses qui ne valent pas la peine et voir plus clair, voir beaucoup plus clair. Hein. Votre animal, le totem, vous montre vraiment une belle transformation, vous montre le fait de s'aligner, de suivre votre intuition, de ne plus douter, On te parle de clé aussi, tu as la clé entre tes mains. Il y a un mouvement qui est fait et surtout une très belle discipline. Ce mois-ci, ce qui pourrait vous bloquer, c'est un côté être borné, être dans sa tête, de ne pas vouloir changer, de ne pas vouloir faire confiance à ce que votre petite voix vous dit. Attention, prudence par rapport à ça. Et d'ailleurs, il te dit ce qui pourrait bloquer, c'est le fait de vouloir fixer quelque chose, d'être toujours dans une énergie passée, de vouloir recoller des choses qui ne valent plus la peine, d'être borné, d'avoir un sentiment de... Ne faites pas les fins de phrases, ne dites pas quelque chose en pensant que c'est les autres qui pensent cela de toi. Analyse, pose-toi les bonnes questions. On voit que il y a l'énergie de la montagne, on me parle de la chute aussi, hein, mais cette chute, c'est cette sensation qu'il faut laisser partir quelque chose et la prise de risque, de te lancer, d'aller exploiter de nouvelles choses et de sortir d'un tourbillon émotionnel qui vous bloque aujourd'hui et qui vous empêche de recevoir, parce que ici l'image est très forte. On me montre cette grande chute, cette montagne, et qu'il faut se laisser aller, se laisser guider vers ce que ton cœur te dit, et du coup l'énergie de la chouette qui montre bien qu'il faut suivre ton intuition. C'est un mois qui va vous demander de suivre ton intuition, de lâcher prise, d'aller vers cette clarté, de suivre ta destinée, de ne plus avoir peur. Il y a une grande prise de risque à prendre au niveau personnel et aussi professionnel. Il faut prendre des risques, il faut aller goûter à de nouvelles choses, il faut agir différemment et être discipliné. Il y a une évolution dans la carrière professionnelle. Pour certains d'entre vous, cette possibilité d'obtenir un nouvel emploi, une nouvelle proposition, une évolution, c'est aussi traverser de nouvelles épreuves, passer un diplôme, passer en tout cas ce qui va te permettre d'évoluer, s'affirmer aussi. On te parle de voyage, c'est un mois
mois où il y aura des mouvements, vous allez vous aligner, trouver votre juste place et être à fond. Visiblement, vous êtes à fond dans cette démarche, à fond dans quelque chose qui est plutôt positive et qui va vous amener vers un nouveau tremplin. Hein, lâchez prise et arrêtez de vous poser trop de questions. Foncez. Il y a des maux de tête, hein, des prises de tête pour des choses qui ne valent pas la peine. Attention de ne pas faire les réponses. Sois à l'écoute. Écoute ton interlocuteur. Écoute-toi. Fais-toi confiance. Beaucoup de questionnements. Où est-ce que tu te positionnes? Qu'est-ce que tu fais? Tu es qui dans tout ça? La valorisation de soi, de ne plus se perdre. En tout cas, arrête de te poser 50 milliards de questions et va vers un avenir qui soit beaucoup plus aligné. Ne te pose plus de questions, il faut que tu y ailles, il faut que tu essaies. Hein, l'équilibre, la justice au cours de ce mois, si juridiquement, pour certaines personnes, vous êtes dans une situation juridique et visiblement, vous allez avoir des réponses. Il y a l'énergie de l'emprisonnement aussi. Hein, une situation juridique qui dure depuis un moment, ça bloque. Il y a des événements inattendus et il y a couper avec le passé, dire non à quelque chose, terminer une situation. Hein, des rapports de force. C'est aussi au niveau juridique une situation qui va bouger. Il y a cette possibilité de gain de cause pour certains. Il y a aussi cette possibilité, parce que ici, la carte de l'enfermement, qui va parler aussi de la prison, hein, mais ça peut ne pas être forcément physique, la prison, mais ça peut être aussi, si vous étiez dans une bataille juridique, que vous allez avoir gain de cause ou pas, en fonction de votre, bien sûr, de votre situation, mais que du coup, voilà, il y a un résultat. Il y a un résultat par rapport à une situation juridique. Les nœuds qui se défont, c'est aussi une colère, des émotions à dire, des émotions, des choses qui... ouvrir la parole, de ne plus se limiter, de ne plus se limiter. Un nouvel éventail de possibilités, une souffrance en moins. Il faut juste que tu te positionnes au cours de ce mois, te positionner, t'ouvrir, changer, hein, la réconciliation avec soi déjà. Être en paix avec soi-même, ça peut être aussi parler d'une réconciliation, retrouver un certain équilibre dans sa vie, de ne plus se justifier et d'exprimer. Arrête de te justifier, arrête de te cacher derrière quelque chose. Il faut que tu discutes, il faut que tu t'ouvres. Au niveau de la coupe, vous avez le cadeau de l'univers, c'est aussi ouvrir, s'ouvrir, sortir de votre zone de confort et sortir de l'ombre. Et si vous avez le cœur, fais-toi plaisir. C'est un mois où vous allez avoir quand même des plaisirs. C'est un mois où tu vas te faire plaisir. C'est un mois où tu vas t'ouvrir, où tu vas lâcher quelque chose qui n'a plus lieu d'être et tester, aller vers de nouvelles directions, une nouvelle direction, partir vers de nouvelles choses au niveau professionnel. Aussi, il y a de la nouveauté dans l'air au cours de ce mois, de nouvelles personnes qui pourraient intégrer l'entreprise dans laquelle vous travaillez, le déblocage d'une situation, quelque chose d'inattendu. Hein. Attention, il y a une situation qui prend une nouvelle tournure aussi dans votre vie au cours de ce mois, professionnel, personnel, peu importe, mais en tout cas dans tous les domaines, je dirais d'ailleurs de votre vie, c'est un mois où vous apporte une nouvelle tournure, aussi bien positive que négative, mais il y a un mouvement, il y a apprendre de nouvelles choses, de ne plus reculer, de ne plus douter, d'aller de l'avant, hein, ça bouge plutôt pas mal. La stagnation, c'est sortir de ses limites, mettre fin à quelque chose, de ne plus douter, hein, une nouvelle voie, quelque chose qui s'ouvre à toi aussi, pour toi, hein, en tout cas, tu es sur le bon chemin, tu es sur le bon chemin. L'harmonie retrouvée, une certaine de paix. Et ici, il y a encore des doutes par rapport à une relation. Pour certains, vous êtes encore en conflit. Vous êtes encore en conflit émotionnel.
C'est aussi une situation juridique qui dure depuis un petit moment, mais visiblement au cours de ce mois d'avril, vous allez avoir un mouvement, des réponses qui viennent et qui vont vous permettre de vous soulager. La carte noire, attention à l'isolement, c'est aussi faire le tri autour de soi. La peur de se tromper, vous pourriez aussi pour certains couples traverser une période un petit peu de tension, de déséquilibre, de manque de communication. Ça parle aussi d'une tromperie possible. Attention à cela. Oui, ici il parle de la créativité, de la sexualité aussi pour d'autres. Attention à un désir, une envie, des envies d'ailleurs. Pose-toi les bonnes questions. Ouais, pose-toi les bonnes questions. Hein. Avec l'œil, c'est la vision des choses, la peur de se tromper. On voit aussi que vous allez traverser une période un petit peu complexe. Par rapport à des personnes ou dans un couple, il y a une situation un petit peu complexe. Ne pas voir tout à fait de la même façon, un manque d'équilibre qui provoque certaines tensions. On parle aussi d'un homme, on parle aussi d'une hospitalisation possible. Attention au côté émotionnel. Attention au côté émotionnel aussi. Et ça te parle également de l'hiérarchie. Si vous travaillez dans une entreprise, vous pourriez rencontrer quelques difficultés au niveau de la communication par rapport à une hiérarchie qui est déjà en place, par rapport à un système professionnel qui est là et qui a du mal un petit peu à bouger, à avancer. Et du coup... on parle de formation, quelqu'un qui visiblement a un manque de compétences, mais qui est déjà dans un poste qui est qui est supérieur au vôtre en tout cas, mais qui n'a pas les compétences nécessaires. On voit aussi qu'il y a une cassure. On voit aussi qu'il y a une cassure au niveau professionnel, quelque chose que vous ne pardonnez pas. Hein, quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète, et du coup vous allez briser le silence, vous allez sortir de vos gonds, cette envie d'exprimer ce que vous ressentez, hein, parce que c'est un mois où vous avez envie de clarifier des choses, aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Vous avez cette envie de clarifier, de dire, de ne plus vous limiter, de ne plus avoir peur, d'être authentique, la roue qui tourne. La satisfaction, cette envie de voyage, cette envie d'évasion. Attention de ne pas partir sur des délires aussi, mes amis les béliers, surtout pour ceux qui sont en couple. Vous pourriez aussi découvrir que c'est de l'autre côté, c'est pas forcément vous qui faites la tromperie, mais il y a une forte possibilité de tromperie, de décision, de ne pas être en adéquation dans votre couple, comme s'il y a une sorte de fragilité possible. Mais vous allez éclaircir les choses, justement, et ça c'est bien. La communication va être votre clé. Donc dans un couple un petit peu fragilisé, il va falloir éclaircir les choses. Je dirais même si vous êtes célibataire, où il y a ce risque aussi qu'il y ait des tensions familiales et du coup il va falloir éclaircir les choses. Il y a vraiment ce besoin d'éclaircir les choses. Hein. Une situation qui a duré depuis un petit moment et qui du coup il va falloir éclaircir les choses. Hein. Une voix qui se libère. La peur aussi de pardonner, que ça se répète encore une fois, que ce schéma se répète. C'est aussi, vous allez accorder le pardon à une personne, mais il y a la situation qui se répète de nouveau. Ouais. Une situation qui se répète. Ouais. Vous êtes un petit peu déçu. Ouais, il y a la déception de la part d'une personne. Et on te parle encore de cette hiérarchie. Quelque chose qui vous avez du mal à digérer aussi par rapport à la hiérarchie. Attention à ne pas tomber malade au cours de ce mois parce que attention à ne pas vous attirer des problèmes physiques parce que vous êtes trop dans le mental et qu'il faut justement accepter ce que vous voyez et passer à l'action. Hein. Donc, n'essaie pas de fixer les autres, n'essaie pas de... ouais, tu dois accepter tel que c'est.
Et d'ailleurs, dans une relation, si vous êtes célibataire, c'est un mois qu'il va falloir casser les codes. Il va falloir, si tu souhaites réellement rencontrer quelqu'un, il faut que tu apportes de la nouveauté. Il faut que tu changes quelque chose pour que tu puisses manifester quelqu'un. Donc, et c'est aussi une possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, mais qu'il faut que tu changes quelque chose en toi pour que tu puisses t'autoriser à te lancer dans une relation. Ouais. Ouais, le nouveau commencement, il y a une rupture possible au cours de ce mois, mes amis les béliers. Vraiment, cette possibilité de rupture, hein. Ouais. De ne plus être en harmonie, il y a ce lien familial, il y a ce... Ouais, vous vous accrochez, vous vous accrochez, vous vous accrochez, mais là, il y a vraiment une situation de fin. Vous allez mettre fin à quelque chose pour un nouveau commencement qui sera meilleur parce que vous voyez les choses clairement. Vous êtes beaucoup plus discipliné, vous êtes beaucoup plus spontané, vous vous sentez en harmonie, vous avez envie de briser les codes. Ça, c'est bien, foncez, foncez, foncez. Foncez vers ce qui vous appelle. Ne restez pas coincé, ne restez pas coincé. Alors ici, c'est renaître de ses cendres. Il y a ce sentiment aussi de ne plus se sentir perdu, de ne plus se battre pour quelque chose qui ne vaut pas la peine. Ouais, vous êtes pour certains encore un petit peu indécis, mais le four sort encore. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision. Ce mois d'avril, vous allez prendre une décision spontanée. Vous avez envie de vous diriger vers de nouvelles choses. Vous avez envie d'essayer. Vous vous dites beaucoup, pourquoi pas? Je n'ai qu'une vie, j'ai envie de voir de nouvelles choses, sortir d'un côté blocage et manipulatif aussi. Et du coup, oui, non. En tout cas, le résumé de votre tirage, ici ça vous parle donc d'un mois où il y aura du mouvement, de la clarté, ne plus hésiter, se lancer dans quelque chose, oh la carte ne veut pas venir, se lancer dans quelque chose de différent. Et vous avez envie de bouger, ça bouge, doucement mais sûrement, mais c'est en tout cas un mois qui va vous apporter beaucoup de clarté, beaucoup de mouvement, une certaine satisfaction, de l'ancrage. C'est aussi... faire le deuil de quelque chose, faire le deuil du passé, faire le deuil d'une situation qui n'a plus lieu d'être, mettre fin à une relation, mettre fin à un doute, mettre fin à un quiproquo aussi, et ça c'est superbe. Et on voit que vous êtes beaucoup plus confiant, vous êtes beaucoup plus confiant. Vous allez exprimer votre talent au niveau professionnel, comme je vous disais, il y a des démarches qui finissent par aboutir sur quelque chose de plus grand et de beaucoup plus valorisant. Vous montrez, vous vous bataillez, vous êtes prêts, d'ailleurs vous êtes prêts. Il y a l'énergie du soleil qui ressort beaucoup ici, parce qu'on est en train de me faire écrire ici, on me parle du soleil, on me parle du soleil, de la clarté, de la luminosité. Ah bon, vous n'avez plus envie de douter, mais plutôt d'affirmer et d'ouvrir une nouvelle page. D'ailleurs, il y a cette sensation de nouvelle page. Vous allez écrire une nouvelle histoire. Vous êtes déterminé. Vous n'êtes plus en mode deuil. Vous êtes plutôt en mode j'ai fait mon deuil de quelque chose. Je mets fin, je sors du silence et je vais de l'avant. Vous n'êtes plus en doute. Vous êtes en transformation. Vous vous faites confiance et votre intuition qui vous guide vers de nouveaux horizons, mettre fin à des relations sentimentales, personnelles aussi, parce que ça ne rime plus avec vous, sortir d'un piège. Et ici, il y a cette image très forte d'un chemin qui est grand, qui est visible, qui, ouais, vous affrontez, et ça, c'est superbe. D'ailleurs, ici, au niveau de votre dessin, alors ici j'avais marqué votre nom, le mois d'avril, l'améthyste. Et ici ce que l'on voit à l'instant, c'est que c'est sortir du cadre. Vous vous autorisez. Il y a une rupture. Il y a vraiment cette énergie de rupture dans une relation. Vous êtes beaucoup dans les écrits, dans les projets, dans l'avancée de votre vie. Vous ne reculez plus.
Vous n'êtes plus en phase de doute, vous êtes en phase de construction. C'est un mois où vous avez envie de vous construire, c'est un mois où vous allez pêcher, c'est un mois où vous allez... Alors quand je dis pêcher, ça veut dire que vous allez aller à la quête de votre bonheur. On voit que vous êtes beaucoup plus discipliné, il y a les prises de risque, vous osez y aller, vous n'êtes plus dans cette hésitation. Cependant, attention à une santé un petit peu fragilisée, et c'est ce que l'on te dit. Fais tout de même attention à ta santé, mais bouscule-toi. Il y a vraiment ce côté, se bousculer, faire le tri. Ici, il y a l'énergie de la croix. On voit que vous mettez un terme à un jeu, un non-dit, vous assumez, et ici il y a l'épaule, quelqu'un, ça peut être une blessure au niveau de l'épaule, ça peut être aussi cette envie de marquer votre épaule, pour certains ça peut parler d'un tatouage si c'est votre désir, ça peut être aussi décharger ce que vous portez, parce que l'épaule peut parler aussi de quelque chose que vous portez, et là vous avez vraiment envie de poser, ça parle aussi d'attention de ne pas vous blesser au niveau de l'épaule, il y a un risque de se blesser au niveau de l'épaule. Il y a l'accueil, hein, ici on voit l'accueil, le soutien, l'univers qui est derrière toi. Il y a l'énergie de l'enfant, un désir d'enfant pour certains qui va se matérialiser. Ça peut être aussi célébrer un enfant si vous avez un enfant qui est né au cours de ce mois-ci. C'est aussi le fait de vous célébrer. Célébrer votre enfant intérieur parce que c'est votre mois d'anniversaire. C'est un mois où vous êtes beaucoup plus discipliné, beaucoup plus ouvert. On voit que vous vous débarrasser des choses inutiles et il y a vraiment faire le tri, il y a vraiment faire le tri, vous êtes beaucoup plus courageux, il y a l'énergie de la chance, se donner la chance, et ici il y a l'énergie d'une photo, il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort, du cadre en fait, qui sort du cadre. Il y a aussi cette lettre P qui parle de cette progression. C'est un mois qui est progressif. C'est un mois où vous êtes très concentré sur vos projets, sur une nouvelle aventure. Lâcher prise et prendre votre courage à deux mains. Alors ici, au niveau des chiffres, mes amis, les béliers, vous avez le chiffre 50, le 37, le 42, le 19, le 6 et le 3. Alors 50, 37, 42, 19, 6 et 3. Voilà mes amis, les béliers, foncez, foncez. Ce mois vous apporte de nouvelles portes. Ce mois... vous invite à sortir de cet enfermement. Visiblement, au niveau juridique, vous allez avoir des réponses qui viennent à vous et ça va vous permettre de vous sentir satisfait parce que il y a quelque chose qui tournait beaucoup et vous sortez surtout de votre mental. Arrêtez de vous poser des questions et allez vers votre avenir. Suivez votre intuition avec l'énergie de la chouette et vas-y quoi. Vas-y, crée, libère-toi. Attention juste à l'épaule. Et visiblement, pour certains, vous avez fait un sacré bout de chemin. Un sacré bout de chemin émotionnel, intérieur. D'ailleurs, ici, quand on vous disait l'énergie de l'enfant, c'est vraiment le fait, d'ailleurs, il y a le chiffre 8, beaucoup de chiffres 8 dans votre dessin. Ce côté aligné. C'est un mois où vous allez vous aligner dans tous les domaines de votre vie. Si vous avez envie de faire des rencontres, que vous soyez en couple, que vous soyez en voie de séparation, vous allez vous sentir grandi. À la fin de ce mois, vous allez vous sentir accompli dans un domaine. On voit que vous ne vous laissez plus manipuler, influencer, mais vous êtes plutôt dans cette envie de mettre de l'ordre dans votre vie et de vous pousser vers l'avant. Et pour ça, on te dit bravo, mes amis les béliers. Cultive cette pensée positive, réconcilie-toi avec toi-même, fais le deuil de quelque chose qui n'a plus lieu d'être et va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Il faut que tu laisses au cours de ce mois les bagages que tu portes sur tes épaules, de la douleur émotionnelle qui doit être dite, parce que pour certains d'entre vous, vous tournez encore trop en rond, trop dans un piège. Et là, l'univers te dit stop, stop et encore stop. Voilà mes amis les béliers. Je vous invite à liker cette vidéo, partager et n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers. N'oubliez pas Instagram, Facebook et TikTok. À bientôt.